7h53 sur France Bleu Lorraine, une opération de police en ce moment même à Saint-Denis, près de Paris. On en parle ce matin sur France Bleu Lorraine avec le représentant du syndicat de police Alliance dans le Grand Est. Qui est votre invité, Rachel Noël? Fabrice Poli, bonjour. Bonjour. Vous êtes comme nous, j'imagine, à suivre ces événements depuis ce matin. Ça fait bientôt 3 heures que l'opération a commencé. On a entendu des tirs nourris, depuis plus rien. Qu'est-ce qui se passe selon vous en ce moment ? Écoutez, selon moi, on est en présence d'une situation particulièrement explosive puisqu'on a des policiers qui ont investi totalement un quartier ou de présumés terroristes sur nos tranchées. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui, ces terroristes sont des gens dont le but final est de mourir en martyr. Donc ils ne se rendront très certainement pas. Donc ce qui rend toute négociation probablement impossible. À l'heure d'aujourd'hui, le risque majeur que nous avons, c'est d'enregistrer des pertes de notre côté. Dans l'hypothèse où les gens, où ces pseudo-terroristes ou terroristes, appelons-les ainsi, auraient éventuellement piégé leur appartement. Oui, parce qu'une opération en pleine ville comme à Saint-Denis avec des terroristes en plein cœur de la ville, c'est extrêmement délicat à gérer. Écoutez, Saint-Denis, c'est une fourmilière. C'est des immeubles partout, des coins de rue dans tous les sens, des vieilles cages d'escalier. On a des accès qui sont vraiment multiples. Alors la première des choses, c'est déjà au moins de les contenir là où ils se trouvent et empêcher leur fuite. Alors ça, c'est un travail colossal pour les forces de police. Imaginez-vous le nombre de policiers, de forces de police qu'il a fallu déployer pour refermer un petit peu le périmètre dans lequel ils se trouvent et le rendre totalement hermétique. Là, vous voyez bien qu'actuellement, il y a encore de nombreuses personnes, peut-être même des nombreux riverains qui ne savent pas, enfin je pense que ça doit savoir, mais il y en a peut-être qui ne savent pas qui se passe ça actuellement dans leur quartier, qui sortent de chez eux pour aller tout naturellement se rendre au travail, etc. Ce qui rend encore plus compliqué la tâche des policiers, parce que là, finalement, chaque personne qui va se présenter à la rue peut être suspectée d'être un des terroristes. Fabrice Poli, j'imagine que vous pensez à vos collègues. Alors là, j'ai pensé vraiment, mais vraiment, voilà, c'est une très très grande inquiétude. Là, je leur rends un très grand dommage parce que ce soit ces collègues qui sont en première ligne et qui sont régulièrement en première ligne, tout comme tous les autres policiers de France et de Nord, parce que n'oublions pas que ça peut arriver n'importe où en France. Bien évidemment, on a toujours tendance à concentrer nos regards sur la région parisienne. Mais je dis que ce type d'événement peut arriver n'importe où en France. On a tellement d'individus radicalisés ça et là en France que on n'est pas à l'abri que ça se produise dans d'autres villes, grandes villes de province, voire même plus petites villes. Et là, je peux vous assurer que ceux qui seront en première ligne, ça sera les policiers de police secours, ce que j'appelle les flics du 17. Les primo-intervenants, ce sera toujours des policiers qui ne seront pas aussi bien équipés que nos unités élites de la police nationale. Vous le dites, les policiers sont en première ligne en ce moment. Opération de contrôle sur les frontières en Moselle, le plan Milan déclenché lundi, de multiples alertes. J'imagine que dans vos services, on est à flux tendu. Oui, tout à fait, on a un flux tendu et plus que ça encore, puisque nous voyons bien que la population aujourd'hui, que les Français sont un petit peu dans la psychose. Je crois que rien que lundi, il y a eu pas moins de 7000 signalements potentiels où le dernier terroriste recherché aurait été aperçu. Donc à chaque fois, on doit prendre ces informations qui nous parviennent au sérieux. Ça nécessite une mobilisation maximum de toutes les forces de police. Et comme je vous le dis, malheureusement, des unités d'élite dans le Grand Est, nous n'en avons qu'à Strasbourg. Sur l'ensemble des 18 départements du Grand Est, il n'y a des unités d'élite qu'à Strasbourg. Ce qui veut dire que si jamais un individu particulièrement dangereux a été repéré dans notre secteur, en Lorraine par exemple, les policiers en première ligne seraient les policiers de tous les jours, ceux que vous voyez au bord des routes, ceux que vous voyez dans les locaux d'enquête, ceux qui font les enquêtes, etc. Voilà, et ce sont des policiers qui ne sont pas véritablement équipés pour faire face à des guerriers, à des gens en armes de guerre, kalachnikov, explosifs, grenades, etc. On est vraiment tendu, très tendu. Fabrice Poli, représentant zonal du syndicat de police Alliance dans le Grand Est. Merci d'avoir été avec nous ce matin.